Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à l'outil Wireshark. Donc ici je vais vous présenter un petit peu cet analyseur de réseau. C'est un outil qui est extrêmement puissant. Voilà, donc c'est un outil qui vous permet d'écouter ce qui se passe sur votre carte réseau. Donc ça permet évidemment de troubleshooter, mais ça permet ici dans le cadre du cours par exemple d'illustrer les protocoles que nous allons voir pendant l'année. Alors, je vous ai dit, c'est un outil qui est très puissant. Vous pouvez aussi ouvrir des captures qui ont été faites ailleurs, voilà, aussi dans le cadre de troubleshooting par exemple. Donc vous pouvez demander à quelqu'un de faire une trace, de vous l'envoyer, et puis vous allez analyser avec Wireshark ce qui se passe sur le réseau. Alors, comment se présente cet outil ? Quand vous allez lancer Wireshark, la première chose qu'il va vous demander, si vous voulez faire une capture, c'est de choisir l'interface sur laquelle vous allez réaliser cette capture. Alors, cette partie-ci, elle va évidemment dépendre de votre ordinateur, si vous êtes en Windows, si vous êtes sous Linux, si vous êtes sous Mac, et du nombre d'interfaces que vous avez, du type d'interface, si c'est de l'Ethernet ou du Wi-Fi. Pour voir quelle est l'interface qui est la plus utilisée, vous allez voir ici, en fait, vous avez des petits graphiques d'utilisation. Donc, dans mon cas, on voit que la seule interface qui est utilisée, c'est l'interface ENP0S3. Et donc, ENP0S3 est effectivement mon interface réseau. Donc, si je veux commencer une analyse sur mon réseau, je vais choisir cette interface-ci. Alors, à partir du moment où j'ai choisi l'interface, vous voyez que l'outil enregistre directement tous les paquets qui passent par l'interface en question. Alors, si vous laissez ça comme ça, c'est très simple, ce sera quasiment illisible et inutilisable puisque vous allez avoir beaucoup trop d'informations. Donc pour ça, l'outil est très bien fait. Donc vous avez dans cette fenêtre les paquets qui sont enregistrés. Dans la fenêtre suivante, vous avez le détail de ce paquet. Donc qu'est-ce qui a été échangé, comment ça a été échangé, voilà par exemple quelle est la source, la destination, etc. Donc vous avez vraiment les détails du paquet qui sont partis de votre PC ou qui sont arrivés sur votre PC. Et en dessous, vous avez la traduction en hexadécimal, donc voir un petit peu ce qui a été envoyé. Et là-dedans, vous allez pouvoir éventuellement troubleshooter ou détecter des problèmes. La partie du dessus vous permet de contrôler la capture, donc vous pouvez arrêter la capture, bon, ici je vais l'arrêter, vous pouvez la démarrer, ou vous pouvez relancer une capture qui est en cours si vous voyez que vous avez atteint trop de paquets par exemple. Vous avez la partie de configuration, donc là vous pouvez revenir en fait au choix de l'interface. Dans mon cas, je ne vais pas le faire, mais donc vous pouvez effectivement revenir changer d'interface donc une fois que vous avez lancé l'outil Wireshark. Et puis vous avez d'autres outils qui vous permettent, par exemple ici, de vous balader dans les différents paquets. Donc vous allez pouvoir enregistrer le fichier pour pouvoir éventuellement l'envoyer à quelqu'un d'autre, clôturer le fichier ou charger un autre fichier. Vous pouvez aussi chercher un paquet en particulier dans la trace que vous avez faite. Donc je vous ai dit, si vous laissez simplement l'outil et vous montrer tous les paquets qui sont passés, vous n'allez jamais retrouver ce que vous avez besoin. Donc vous allez pouvoir appliquer des filtres. Dans le cas qui nous intéresse, je vais filtrer sur le protocole ICMP. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai pendant l'année à quoi ça correspond le protocole ICMP. Mais en bref, c'est le protocole qui est utilisé par l'outil Ping. Ping, vous avez peut-être déjà entendu parler, mais qui permet en fait de vérifier que l'hôte distant que vous essayez de joindre répond et donc est disponible sur le réseau. Donc, je vais simplement indiquer le protocole que je veux filtrer. Vous voyez que tant que je n'ai pas tout tapé ou qu'il y a une erreur, la barre de recherche reste rouge. Et il vous propose également des options. Donc ici, dans ce cas-ci, il vous propose deux protocoles, ICMP et ICMP-v6. Donc dans mon cas, je vais le faire avec ICMP tout court. Je lance la capture. Donc là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Je vais aussi appliquer le filtre. Donc pour l'appliquer, il faut faire Enter. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Je vais lancer un ping, donc pour ce faire, je vais lancer une fenêtre terminale. Alors ici, je suis sous Linux, mais c'est exactement le même principe sous Windows. Donc vous lancez une fenêtre de commande et vous faites par exemple un ping faire, mettons Cisco 88888. Donc je vais le mettre comme ça. Donc dès que je vais lancer le ping, normalement les paquets devraient apparaître.
Voilà. Je vais arrêter mon ping. Je vais arrêter ma trace. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit l'échange qu'il y a eu au niveau ICMP. Donc, on voit les paquets qui sont partis de ma machine, qui sont partis vers le 88888, et les réponses du 888 vers ma machine. Donc, ça vous permet de voir ce qui s'est passé. Et donc, de nouveau, vous pouvez voir les détails du paquet. Donc, vous voyez quel type de paquet ping est parti. Donc, ici, j'ai envoyé un echo request, et ici, je reçois un echo reply, par exemple. Vous pouvez voir aussi au niveau IP quelle était la source et la destination du paquet en question. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans l'explication de Wireshark. Donc ici, ça vous permettra de faire quelques exercices que je vous demanderai en classe. Donc l'idée ici, c'est évidemment pas de faire de l'espionnage sur un réseau, mais simplement de pouvoir illustrer ce que nous allons voir au cours. Donc de capturer des paquets. Donc je vous demanderai probablement pendant l'année de capturer certaines sessions juste pour vérifier que vous avez bien compris comment fonctionne le système et vous savez retrouver les paquets en question. Voilà, pour le reste, je compte sur vous pendant l'année pour faire bon usage de cet outil.